Bienvenue sur Radio Louis Braille, la radio qui vous donne le smile. Les jeunes du Centre social Louis Braille racontent l'actualité vue par leurs yeux. Société. La manifestation des enseignants. Dimanche 18 octobre à 15h, une manifestation a eu lieu à Lyon, place Bellecour. Les citoyens lyonnais se sont rassemblés pour rendre hommage aux professeurs d'histoire et afin de militer pour la liberté d'expression. On a pu compter 12 000 personnes durant ce rassemblement. En raison de Covid, il est interdit d'être plus de 5 000 personnes, ce qui n'était pas le cas ici. Du fait des mesures sanitaires en vigueur, on doit être à 1 mètre alors que les personnes étaient serrées. Il y avait des représentants politiques qui ne respectaient pas les gestes barrières. Ils font le contraire de ce qu'ils disent. Le The Event, marathon caricatif créé par les streamers Adrien Hungaret et Alexandre Dachary, qui rassemble les plus grandes stars françaises du streaming de jeux vidéo, ont battu un record. En effet, lors de cette 4e édition qui s'est déroulée du 16 au 18 octobre 2020 à Montpellier, une trentaine de personnalités du monde du gaming ont participé à ce rendez-vous annuel dans le but de récolter des dons. Le jeu a commencé le vendredi 16 octobre à 18h et s'est clos à 1h dans la nuit de dimanche à lundi. Pendant plus de 50 heures, les joueurs se sont affrontés lors de parties multijoueurs, ont relevé divers défis ou performances et ont tout simplement communiqué avec la communauté de leurs fans. Durant ce week-end, plusieurs plateformes telles que YouTube ou encore Twitch diffusent en direct l'événement, mais également sur les chaînes respectives de célébrités du web ayant des millions d'abonnés. Néanmoins, certaines personnalités n'ont pas pu se déplacer dû à la crise sanitaire, comme le youtubeur MrV ou Squeezie. De plus, comme l'année précédente, le The Event fut salué par le président Emmanuel Macron sur Twitter et soutenu par l'acteur Mark Hamill incarnant Skywalker dans Star Wars, par sa célèbre phrase « Que la force soit avec eux ». Pour conclure, ce marathon a pu récolter 5,7 millions d'euros en faveur de l'ONG Amnesty International, qui lutte pour le droit à la liberté et d'autres violations des droits de l'homme dans le monde. Le reconfinement en Irlande et au Pays de Galles. Ce mercredi 21 octobre 2020, les Irlandais et les Gallois vont être reconfinés. En Irlande, ce confinement va durer 6 semaines. Au Pays de Galles, seulement 2 semaines. Le gouvernement irlandais souhaite limiter les risques avant les fêtes de fin d'année. Environnement. Les jeunes du centre social veulent sauver la planète. À l'été 2020, les jeunes du centre social Louis Braille ont fait un projet autour des déchets. Ils ont réalisé un film, une musique, un tag sur le vivre ensemble à Saint-Priest. Ils ont aussi fait du ramassage des déchets à Cordières et au Fort. Le but était de montrer aux gens qu'il y a des gestes que tout le monde peut faire pour sauver la planète. Greener, un jeune crée une application contre les déchets. 2 ados de la région lyonnaise et un codeur ont créé une application pour signaler les déchets. Lancée en juillet 2020, elle a déjà été téléchargée dans une quinzaine de pays. L'objectif est d'encourager le ramassage des déchets et aider à protéger la planète. Nous avons posé quelques questions au créateur Ruben. Bonjour Ruben. Salut Younes. Oui, ça va? Ça va et toi? Est-ce que je peux te poser mes questions, s'il vous plaît? Bien sûr. À quoi sert ton application? Alors, l'application Greener, elle a pour but de faciliter le recensement et le ramassage des déchets en France. Et pourquoi l'as-tu créé? Alors, j'ai créé l'application parce que j'ai une vraie volonté d'agir au niveau environnemental. Et je pense que sur les déchets, on peut agir ensemble. Je pense que c'est un aspect sur lequel on peut avoir un impact. Et je sais que les gens ont envie de s'impliquer à ce niveau-là. Et donc Greener, c'est un moyen qu'on leur donne. Quand l'as-tu créé? Alors l'application Greener, on a commencé à y réfléchir en décembre 2019, de l'année dernière donc. Et elle est officiellement sortie en août. C'est beaucoup de travail pour la mettre en place. Donc ça fait seulement 3 mois qu'elle est disponible. Comment espères-tu que l'application se développe? C'est une très bonne question. Alors on compte sur le soutien des utilisateurs, donc des particuliers. Mais on compte aussi sur le soutien des mairies, des associations et des écoles pour promouvoir l'application autour d'eux. Les mairies, c'est un intérêt qui est assez évident pour elles, puisqu'elles vont pouvoir du coup savoir où sont les déchets sur leur commune et simplifier tout le processus de ramassage. Et donc à terme, ça pourrait donner des villages qui sont plus propres si l'appli réussit. Pour les écoles, ça peut être une occasion d'en parler dans un chapitre sur le développement durable par exemple, et ça peut être un moyen de montrer aux élèves qu'il y a des initiatives qui existent. Et pour les associations, on cible pour l'instant les associations de randonnée, de marche, puisque c'est des gens qui sont au contact de la nature et qui sont conscients de cette problématique des déchets. Donc pour eux, c'est un vrai problème, ils veulent agir. Donc on leur donne les moyens d'agir. Merci, c'est fini. Merci à toi. C'était des bonnes questions. Merci beaucoup Younes. Au Brésil, la forêt amazonienne brûle encore.
Pendant les 10 premiers jours d'août 2020, il y a eu plus de 10 000 incendies en Amazonie. C'est 17% de plus que l'année dernière. Certains se déclenchent naturellement pendant la saison sèche, d'autres sont liés à l'activité humaine. En effet, la déforestation est responsable de plus d'un tiers d'incendies. Il s'agit des incendies volontaires par des bandes qui veulent cultiver la terre. Culture. Le zoo Arthur. Le zoo Arthur, c'est une exposition géante qui transforme un vieux bâtiment en temple de l'art. Ça se déroule pendant les vacances d'automne. Elle est ouverte du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre, de 10h à 18h. On peut retrouver cette exposition à Lyon 6e. Il y a un choc des cultures avec cette exposition populaire. Elle s'installe dans un quartier de Lyon, dit bourgeois, le 6e arrondissement. Une nouvelle preuve que l'art n'a pas de frontières. Lyon, deuxième plus belle ville du monde. Selon le magazine américain Code National, Lyon est la deuxième plus belle ville du monde après Kyoto au Japon. Le classement est paru début octobre. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Lyonnais et le tourisme dans la ville. Sport. Une joueuse de l'OL donne 50 000 € à une association. Début octobre, une joueuse de l'Olympique lyonnais nommée Delphine Cascarino a donné 50 000 € à l'association Sport dans la ville. Cette association essaie d'aider les jeunes à travers la pratique sportive. Elle encourage l'égalité entre les filles et les garçons. L'attaquante de 23 ans avait en effet remporté le prix Visa de la joueuse du match en finale de Ligue des Champions. Nouvelle annulation de match pour l'Asvel, le Corona a encore frappé. Le 17 et 21 octobre, les matchs de l'Asvel ont été annulés car il y a 5 cas de Covid à l'Asvel féminine. Les matchs devaient avoir lieu à Mont-de-Marsan contre le Basketland et à Saint-Amand contre le SAHB. Chute du PSG face à Manchester United. Nouvelle défaite à domicile pour le PSG mardi 20 octobre. Les Mancuniens se sont imposés 2-1 au Parc des Princes. Fernandes et Rashford ont marqué ainsi que Martial contre son camp. Les deux équipes se retrouvent le 2 décembre à Old Trafford pour le match retour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.